Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va tester un produit que j'ai pas forcément l'habitude de présenter. J'ai la marque Cospet qui m'a demandé si je voulais tester leur dernière montre connectée, la dernière de la gamme qui va être sortie en même temps que la vidéo normalement, à savoir au début février. Donc c'est la Cospet Tank M4C. Donc c'est leur toute dernière création, leur toute dernière montre connectée. Ça fait un mois que je l'ai. Elle est à mon poignet ici. Ça fait un mois que je l'utilise au quotidien. Comme vous savez, je bricole, donc je ne l'ai pas ménagé plus que les autres montres que je possède. Je l'ai utilisé tous les jours. J'ai continué à travailler avec, comme je fais avec mes autres montres. Et je vais vous montrer un petit peu les fonctions de cette montre et je vais vous dire ce que j'en pense de cette Cospet Tank M4C. Et vous allez voir un peu qu'elle regroupe quand même pas mal de fonctionnalités, même énormément de fonctionnalités, et qu'elle a des choses en plus par rapport à certaines montres connectées que j'ai pu déjà avoir et essayer. Donc on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti pour la vidéo. On va commencer par déjà la qualité perçue de cette montre. Alors, franchement, quand on voit la qualité du boîtier, quand on voit la qualité définition de cette montre, j'avoue que j'étais quand même un petit peu bluffé par rapport à ce qu'on m'avait annoncé comme prix pour cette montre. On a un boîtier qui est tout en inox. On a des boutons un petit peu saillants ici avec un petit repère orange. On a un écran, alors je vais regarder sur la boîte l'écran qui fait 1,96 pouces. Donc ce qui fait en diagonale, allez on va prendre, ça fait 45 mm en diagonale à peu près. Donc c'est un écran qui est quand même assez important, qui n'empêche pas à la montre de rester quand même légère. Alors honnêtement, quand on ouvre la boîte et qu'on a la qualité perçue de cette montre, le boîtier, on voit le boîtier ici qui est, je vais essayer de faire le point dessus, voilà, boîtier ici qui est en acier brossé, voilà, en acier brossé, hein. L'entourage du cadran qui lui est aussi en inox. Franchement, ça présente vraiment très bien. En termes de caractéristiques principales, on va avoir une étanchéité jusqu'à 50 mètres. Bon, je ne l'ai pas testé, hein, mais comme le commun de toutes les personnes, pouvoir aller se balader quand il pleut, si on veut faire du jogging, des choses comme ça, on n'aura pas de souci d'étanchéité puisque on est étanche jusqu'à 50 mètres. Avant de regarder un petit peu toutes les fonctions de cette montre, je vais insister sur un point qui me paraît crucial quand on a des montres connectées, c'est la recharge et la durée de la batterie. Alors ici, on est sur une batterie de 500 mAh. Moi, ça ne me parle pas honnêtement. Ce qui me parle, moi, c'est la durée à laquelle je vais pouvoir conserver ma montre avant de la recharger. Alors, ça fait donc un mois que j'ai cette montre. En tout et pour tout, je l'ai rechargée 3 fois. C'est-à-dire qu'à chaque recharge, quand je la mets à 100%, elle me dure environ 9 à 10 jours. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. J'ai eu des montres connectées, et moi, l'expérience que j'en avais, c'était je devais la recharger tous les jours. Ça, c'était quelque chose qui était rédhibitoire pour moi. C'était pénible de se dire on n'a pas d'autonomie plus qu'une journée. Là, quand on a 10 jours d'autonomie avec une montre comme ça, je trouve que c'est quand même... ça fait une sacrée marche par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Pour la recharge, puisqu'on est en train d'en parler, ici, vous avez ces 4 petits plots qui sont derrière la montre, et on vient connecter ce petit câble là, qui est un petit câble qui en plus est magnétique. Il faut le mettre dans le bon sens, voilà. Donc quand il est dans le bon sens, il tient tout seul. Et à l'autre bout, on a un USB-A. Donc on peut le mettre sur tous les chargeurs, tous les adaptateurs qui vont sur les prises. Et en termes de temps de recharge, je commence à recharger quand je suis à 10% de la batterie. De 10% jusqu'à 100%, entre 1h30 et 2h, je n'ai pas chronométré exactement, mais c'est à peu près l'ordre d'idée pour recharger la batterie. Donc c'est quand même assez rapide, et quand on a rechargé 1h30 à 2h, on part pour 10 jours. Le bracelet, c'est un bracelet en silicone, donc bon, qui n'est pas désagréable, et un peu élastique, qui est assez joli, hein. C'est bon, c'est un bracelet classique, hein, fait 22 mm. Bon, il est agréable parce que ça permet aussi de bien serrer la montre sur son poignet, de manière à aussi bien avoir, ici on voit le petit capteur vert qui clignote, ça permet que le capteur soit bien en contact avec votre peau, de manière à ce que toutes les applications qui utilisent ce capteur soient fiables et
donne des informations fiables également, comme le rythme cardiaque, la qualité du sommeil, qu'est-ce qu'on a d'autre encore, la qualité du stress, enfin, pas mal de choses qui sont intéressantes que je vais vous montrer plus en détail. Donc le fait d'avoir ce bracelet en silicone permet de bien serrer la montre et également de l'avoir bien maintenu sur le poignet. Ils font aussi des bracelets métalliques pour ceux qui préfèrent. Chacun ses goûts et de toute façon on pourra mettre ce qu'on veut comme bracelet puisque ce sont des bracelets standards. Donc quand on reçoit la montre, on la reçoit dans cet emballage, un bel emballage bien qualitatif. Donc on va trouver à l'intérieur la montre, hop, la montre qui est présentée dans ce petit compartiment qu'on voit ici. À côté vous avez le câble et on a une notice bon, qui est en anglais, mais on n'a pas grand-chose non plus à regarder dans la notice, puisqu'on a également l'application qui s'appelle Apex Move, donc qui fonctionne sous Android et sous iOS pour les iPhones. Donc l'application Apex Move qui est appairée et qui est connectée en Bluetooth avec la montre va nous permettre de naviguer dans toutes les fonctions et dans des menus qui sont en français. Dernière chose que l'on parle derrière cette boîte, ce sont des fonctions qui sont un petit peu propres à cette montre, à savoir on a une fonction talkie-walkie. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir converser avec quelqu'un qui a une montre également comme ça. Et deuxième chose un peu tactique et un peu intéressante sur cette montre qu'on ne trouve pas sur beaucoup, c'est que vous avez dessus, on peut voir ici, il ne faut pas que je reste dans la brillance, ici en haut à droite, on a un petit symbole de lampe de poche. Et on a une lampe de poche avec 5 niveaux d'éclairage. Donc là, elle n'est pas allumée. Je peux déclencher la lampe de poche quand je veux. Je vais appuyer dessus. Voilà. Donc là, on est au 5e niveau d'éclairage. Et on va pouvoir choisir le niveau d'éclairage que l'on veut en fonction de l'endroit où on va se trouver, de 1 jusqu'à 5. Alors, j'ai eu l'occasion de l'utiliser. Je vais vous montrer un petit peu dans le noir ce que ça donne. Ça éclaire bien. Et ça permet d'avoir toujours une lampe sur soi quand on est dans une situation, on veut trouver les clés de sa voiture, on veut regarder quelque chose et on n'a pas d'éclairage public ou même dans la maison on a une panne de courant. Et bien la montre étant sur soi, le téléphone n'est pas forcément toujours dans sa poche. Et bien avec la montre on va pouvoir éclairer dans un endroit qui serait vraiment dans le noir et ça va permettre de nous sortir d'une situation qui pourrait être compliquée. Et ça je trouve ça vachement bien. Parce que c'est peut-être un petit gadget, mais il fallait y penser. Et intégrer ça dans cette montre-là, je trouve que c'est vraiment une bonne fonction. C'est les notifications qui arrivent en direct, où on annonce un petit radar pour les collègues de travail. Donc, je vais vous montrer quand même la montre dans un environnement où il fait vraiment noir. Vous allez voir que ça éclaire bien pour la taille de la LED qu'on a dessus. La LED, elle est ici sur la partie avant de la montre. Et donc, vous allez voir que ça éclaire bien. Alors là, je suis dans une pièce totalement noir, je vais activer la lampe, donc je vais la mettre sur la première, voilà, donc première, avec la caméra c'est pas forcément très bien rendre, premier niveau d'éclairage, deuxième niveau d'éclairage, troisième niveau d'éclairage et quatrième niveau d'éclairage. Donc voilà, vous voyez quand même que, en fait, si j'éteins tout, là vous voyez, hop, si j'éteins tout, on n'y voit plus rien du tout, et si je rallume la lampe, eh bien, il y a un bon éclairage, c'est quand même assez puissant pour nous sortir d'une situation un peu embêtante. Vous voyez que ça fait vraiment une belle lampe de dépannage pour nous éclairer quand on a besoin. Je vous ai parlé des écrans. Donc les écrans, il y en a des dizaines et des dizaines qui sont gratuits, qui sont sur l'application. Donc on peut voir ici, moi j'en ai pris un, celui-là que j'aime bien, qui est de belles couleurs. Et qui regroupe toutes les informations, que ce soit la batterie, que ce soit le nombre de pas, la fréquence cardiaque enregistrée, la date, évidemment bien l'heure. Donc, on va regarder, donc, si je swipe par là, ce sont les notifications qui arrivent de différentes applications, entre tout ce que vous pouvez configurer vous-même d'applications de messagerie, de WhatsApp, ici d'Instagram. Donc on peut vraiment configurer ce que l'on veut et on peut, quand on en a marre, on peut faire du quart dedans. Il suffit de vider les notifications. Je reviens sur le premier écran, je vais aller par là et ici je vais arriver dans voilà, une liste de fonctions. Alors on va peut-être pas toutes les faire. Voilà. Ici, alors, les entraînements. Alors, je voulais quand même regarder les entraînements, je voulais vous montrer parce que franchement, alors, quand on regarde ici, course à pied en plein air, marche, alpinisme, cyclisme, natation,
Course sur tapis intérieur, marche intérieure, vélo elliptique, rameur. Ouais, il y en a des dizaines et des dizaines. Et vous pouvez configurer d'autres éléments. Si je vais ici, voilà, sport de fitness, sport de balle, danse, loisirs sportifs, sport divers, sport aquatique, sport extrême, autres sports. Et vous avez même des activités. Alors ici, on a par exemple prendre l'ascenseur, escalier roulant, jardinage. Si vous faites du jardinage et que vous voulez regarder un petit peu l'activité que vous faites quand vous faites du jardinage, ben, vous allez pouvoir le prendre avec cette montre-là. Les tâches ménagères, parce que mine de rien, quand on fait du ménage ou qu'on fait des choses dans la maison, ben, on marche énormément. Et vous allez pouvoir également le regarder un petit peu ce que vous avez fait, comme nombre de pas, calories, les calories brûlées, toutes ces choses-là, en véhicule, méditation, immobile, basculement, je sais pas trop. Et puis en loisir, qu'est-ce qu'on a comme chose en loisir? Je sais pas trop ce que ça peut donner, mais voilà. Donc il y a énormément de choses que l'on peut paramétrer, hein, les sports extrêmes, du skateboard, de l'escalade, saut élastique, du BMX. Il y en a des dizaines et des dizaines. Je crois que sur la boîte c'est assez spécifié. On en a, hop là, 170. Donc il y a vraiment de quoi faire. Si on ne trouve pas son sport dans tous ces 170 possibilités, c'est qu'on a vraiment un sport très très particulier. Donc je vais revenir en arrière. On peut planifier ses entraînements. Bon, moi je ne fais pas l'entraînement particulier, mais on peut via l'application aller planifier les entraînements et suivre un planning, choses comme ça. Ici on va retrouver les historiques. Alors moi c'est des historiques souvent de marche à pied parce que on fait beaucoup de marches. Donc des choses en intérieur et des choses en extérieur. Ouais. Donc on peut retrouver un peu ce qu'on a fait. Si je prends celle-là, est-ce que je peux aller voir? Non, je peux pas aller voir. Si je dois pouvoir aller voir quand même. Voilà, j'ai fait 9 km 48. Il me trace le trajet. Une moyenne de 3,31 km/h. J'ai marché pendant 2h51. Voilà, donc voilà. Et puis on me donne tous les détails de ce qu'on a fait, la cadence moyenne, la foulée, le nombre de calories. Vous voyez, c'est très complet, hein. Donc on peut suivre exactement tous les entraînements que l'on fait avec cette montre-là. Fréquence cardiaque, bah ça c'est classique, bon je ne pourrais pas vous le montrer là parce que du coup elle a monté par mon poignet, mais on va pouvoir donner notre fréquence cardiaque. Le maximum que j'ai fait c'est 127, j'étais un peu énervé, et puis le minimum c'est 50. Voilà, donc là je suis forcément pas en contact avec ma peau puisque je la présente, donc il ne pourra pas refaire le calcul, sinon il suffit que j'appuie ici et il va relancer un nouveau calcul. SPO2, c'est le taux d'oxygène dans le sang. Alors je ne sais pas trop comment il le calcule et comment il le voit, mais bon, on peut avoir le taux d'oxygène dans le sang. On peut paramétrer aussi. Voilà. Il nous explique un peu, voilà. Il nous explique aussi à chaque fois qu'on a une application, qu'on a une fonction, il nous explique comment il la trouve et les bornes dans lesquelles on doit se trouver quand on veut chercher des informations. Ici, vous voyez, 90%, 95%, entre 95 et 90%, c'est à peu près le taux qu'on devrait trouver. Donc ça peut aussi nous indiquer qu'on a un problème si jamais on est hors de ces bornes-là. Il peut aussi nous indiquer notre niveau de stress. Donc là, bah, c'est pareil. Je ne pourrais pas non plus le faire parce que la montre n'est pas sur moi, mais il nous explique un peu aussi, voilà, l'indice de stress, comment il le calcule et comment il nous l'indique. Vous voyez, tout est vraiment très très bien détaillé, hein. On peut faire également avec l'humeur. Donc ici, vous voyez, bah, il me dit que je suis paisible. Donc il trouve que mon humeur est intéressante et paisible. Donc il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Ici, on peut venir, il va nous faire une mesure en un clic. Voilà, de tous les éléments que je vous ai montrés, en passant du nombre de battements par minute jusqu'à le taux d'oxygène, le stress et votre niveau d'anxiété, votre humeur. Ici, c'est les éléments au quotidien, ce que vous faites dans la journée, le nombre de pas, le nombre de calories brûlées, et ça, le bleu, je ne sais plus ce que c'est, mais voilà, 225 calories, 7172 pas aujourd'hui, et la distance, j'ai fait 5 km. Voilà, donc ça nous indique vraiment tout, puisqu'elle nous calcule tout au fur et à mesure de la journée. On peut aussi la garder la nuit. Moi, je la garde pas, mais je l'ai fait au début. Elle nous indique comment est notre sommeil, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, le nombre d'heures qu'on a dormi, le nombre d'heures qu'on a eu à s'endormir. C'est assez précis, hein, c'est quand même pas mal fait. Je l'ai fait au début. Et puis, vous voyez, sommeil profond, sommeil léger, sommeil paradoxal. Elle nous dit quand on est réveillé.
Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent regarder un peu comment se passe son sommeil, les appels, les notifications. On peut aller voir la météo aussi, directement dans la région. Bah oui, 9 degrés puis des averses, c'est exactement ce qu'il fait à Cherbourg au Cotentin aujourd'hui. Les alarmes, le calendrier. Vous pouvez aussi directement commander votre musique de la montre, c'est pareil. Calculatrice, la boussole, voilà, boussole qui est bien faite, assez précis, je l'ai comparé par rapport à une autre boussole, c'est assez précis. Le baromètre, la pression atmosphérique, 980 hectopascales. Et je pense qu'on peut avoir l'altitude, alors 275 mètres par rapport à la mer, ouais, ça paraît pas déconnant. Voilà, utiliser le GPS, parce que la montre a aussi un GPS. La lampe de poche, là, je vous en ai parlé, hein, vous voyez, donc le réglage sur 5 niveaux de lampe de poche. Voilà, hop, donc on peut diminuer comme on veut, et on peut la couper. Voilà pour la lampe de poche. Je vous ai parlé des talkie-walkie, voilà, donc on peut l'activer. Et en fin de compte, on aura le nom de la montre, hein, c'est celle-là, de mon appareil, la Tank Mac C7. Voilà, elle a un nom propre à elle-même. Un assistant vocal. Bon, les paramètres, c'est ce qu'on peut régler. Et on peut encore rajouter des choses. On peut commander son... Alors, ce qui est pas mal, on peut commander son appareil photo à distance, puisque la montre est connectée en Bluetooth. Vous démarrez l'application de votre téléphone. Et puis à partir du moment où l'application est démarrée, comme ici elle est démarrée, bon je vais pas le faire parce que ça va m'embêter dans ma vidéo, mais vous pouvez directement sur la montre commander votre téléphone et prendre une photo si vous voulez être sur la photo. Localiser le téléphone, ben ça je vais pas le faire non plus parce que sinon ça va sonner ici. Chronomètre, exercice de respiration, l'horloge mondiale, on peut configurer différentes heures, les heures de lever et coucher du soleil. Il doit y avoir aussi soleil et lune et les heures de coucher et lever de la lune, pareil. Voilà, donc pas mal d'informations. Vous voyez que c'est quand même très complet. Hein. Si je swipe par ici, ce sont tous les petits raccourcis qui nous permettent d'aller sur les choses. Alors ici, vous voyez la petite main qui est ici. C'est la fonction qui nous permet d'activer la montre quand on tourne le poignet. Donc ça, c'est moi qui l'ai choisi. On peut la laisser en permanence également. Mais par contre, on va forcément... au niveau de la batterie, on va forcément manger plus de batterie. Hein. Donc ça, c'est tous les raccourcis. On a encore le raccourci de la lampe ici. Voilà, hop, ici. Et on peut en mettre d'autres. Si vous voulez avoir des choses que vous utilisez le plus souvent, et ben vous pouvez les mettre en raccourci ici. Ça vous évitera d'aller les rechercher dans les applications. Vous pouvez paramétrer complètement votre page de raccourcis. Voilà, ici, c'est quoi? Ça, c'est le baromètre. Voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a un paquet de raccourcis déjà. Le réglage de... Voilà, de la luminosité, j'aurais pas dû le faire parce que là, je sais plus rien y voir. Hop, c'est pas ça, c'est ici, et je vais le remettre voilà, en automatique. Donc vous voyez, pas mal de raccourcis que l'on peut configurer. Si je vais par là, bah, j'arrive sur des choses qui sont, voilà, je retrouve mes historiques. Pas le sommeil parce que je ne l'ai pas fait, le calendrier, voilà. Hop, et si je swipe par là, ce sont les notifications. Donc, par contre, à chaque fois qu'on swipe d'un côté, par un côté de la montre, on arrive sur des menus différents et on peut jouer avec tous les menus. Je vais vous montrer un petit peu l'application, vous allez voir un petit peu comment elle est faite. Il y a beaucoup de choses dans l'application aussi, je ne vais pas la montrer complètement, mais je vais vous montrer déjà comment on peut changer les écrans. Et vous allez voir qu'il y a énormément d'écrans qui sont applicables à cette montre. Alors, on va regarder l'application qui est ici, qui s'appelle Apex Move. Donc l'application qui est connectée à la montre, donc qui va se reconnecter, qui va récupérer toutes les données. Donc on va retrouver un peu les différents éléments, hein, comme la fréquence cardiaque, les différents éléments que vous avez enregistrés, vos différents entraînements. Donc voilà, donc également on va pouvoir ici choisir l'entraînement que l'on veut faire. Je vous ai dit qu'il y en a beaucoup, mais on peut le faire aussi dans l'application. Ça c'est les historiques de mes entraînements, de mes marches à pied. On peut aller ici, on peut aller avec le GPS. Et je voulais vous montrer surtout la boutique de cadran. Donc, on va aller ici. Et vous allez pouvoir choisir dans différentes... Alors, on a des classements au quotidien, suivant ce que les gens utilisent. Et vous allez avoir beaucoup de catégories, donc personnalisées. Alors là, c'est la boutique, pardon. La boutique où il faut aller. Je reviens là. Voilà. Et vous allez avoir des catégories... Ici, on a la catégorie exclusive. Informationnel, on a futuristique. Alors si je vais dans une catégorie exclusive, par exemple, je vais aller ici, hop,
Et je vais regarder les écrans, toutes les catégories, voilà, c'est ça. Voilà. Donc ici, je vais aller dans exclusive. Et je vais pouvoir choisir, alors vous avez des écrans qui sont payants, hein, mais vous en avez énormément, et on va retrouver quasiment tous ici, vous voyez, ils sont gratuits. Hein. Donc vous appliquez l'écran, vous choisissez un écran, vous faites appliquer et elle va l'installer sur votre montre. Vous voyez, donc catégorie vintage. Il y a vachement d'écrans de toutes sortes et énormément de gratuits, des très belles qualités. Vous pouvez changer tous les jours si vous voulez, si ça vous amuse. Il y a vraiment beaucoup de choix et beaucoup de choses qui sont sympas. C'est vraiment très joli en plus et ça vous permet d'avoir une nouvelle montre tous les jours. Donc voilà, l'application est bien faite aussi. Il y a beaucoup de choses aussi dans l'application qui permettent de paramétrer la montre et de retrouver, voilà, on va retrouver vraiment tous les paramétrages de votre montre, de votre compte, les gestions du poids, voilà, il y a beaucoup de choses, le contactez-nous, le service gratuit, service client en ligne, pareil, nous permettre d'avoir si vous avez une question à poser sur votre montre, vous allez pouvoir le faire via l'application. Bon, elle est vraiment bien faite et elle est vraiment intéressante avec connectée avec la montre, ça fait vraiment un très beau complément. Vous voyez, on retrouve les différents paramètres. Il y a beaucoup de choses également dans cette application Apex Move. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur cette montre Kospet Tank M4C. Donc, comme je le redis, hein, c'est la montre, la dernière de la gamme de chez Kospet. Donc, ça va être le dernier modèle avec les technologies les plus avancées hein, de leur gamme. Vous avez vu, hein, pas mal de technologies, beaucoup de fonctions et des choses qui se démarquent un peu de la concurrence. Si vous avez des questions sur cette montre, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je vous répondrai. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous voulez un complément d'information, surtout n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je le redis, n'hésitez pas à faire un tour dans la description sous cette vidéo. S'il y a des codes promo, s'il y a des informations supplémentaires et des liens, vous les aurez dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous voyez, j'ai remis ma montre, elle est de nouveau à mon poignet. Et puis moi, je vais continuer à m'en servir parce que franchement, je l'adore. Elle est vraiment top. Donc on se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet et une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!